Salut, c'est Amélie Cali, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire le pronostic des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022. Donc vous voyez l'écran, on va commencer tout de suite parce qu'en vrai j'ai pas eu tout bon pour mes pronostics, mais il y a eu tellement de surprises dans cette Coupe du Monde. Dans la phase de groupe c'est 0 cents, 0, whatever. Comme la dernière fois c'est passé. Bref, c'est fou ce qui se passe dans cette Coupe du Monde. Donc je pense qu'il peut encore avoir de très belles surprises dans ces huitièmes de finale. Donc on commence tout de suite. Les Pays-Bas face aux États-Unis. En fait, je trouve ce match vraiment dur parce que les Pays-Bas m'ont pas impressionné. Tu sais, si on se rappelle le premier match des Pays-Bas face au Sénégal, ils ont de la chance de gagner 2-0 dans ce match. Le Sénégal méritait beaucoup mieux. Donc je sais pas si les Pays-Bas vont être capables. Surtout que j'étais quand même assez séduite par cette équipe américaine où j'ai trouvé que l'attaque était vraiment bonne. Ils ont réussi à se qualifier quand même en deuxième place. Mais par contre, il a manqué au niveau de la défense et j'espère que c'est ça qui fera qu'ils ne seront pas capables d'aller plus loin dans cette Coupe du Monde. Donc je pense que les Pays-Bas vont passer. Deuxième huitième de finale, Argentine face à l'Australie. L'Argentine qui s'en sort on ne sait pas comment en perdant leur premier match 2-1 face à l'Arabie Saoudite. On se dit mince, ils finiront jamais premiers. Et ils arrivent à finir premiers de leur groupe. Vraiment comme sauvetage au dernier match. Ils sont montés en puissance. Le match face à la Pologne, j'ai trouvé extraordinaire. La Pologne, on en reparlera plus tard qu'elle sera face à la France, mais j'ai trouvé que la Pologne n'était pas extraordinaire. Cette équipe d'Australie, bravo elle, je pensais pas qu'elle serait capable de s'en sortir, de finir quand même deuxième alors qu'il y avait le Danemark aussi dans ce groupe avec la France. Bravo à l'équipe d'Australie, je pense quand même que pour moi l'Argentine il va aller jusqu'au bout, donc je pense que l'Argentine en tout cas ça va s'arrêter là pour l'Australie et l'Argentine va passer. Deuxième, on continue sur ce tableau, ça va être le Japon face à la Croatie. Match aussi difficile parce que le Japon, comme tu sais, on voyait pas le Japon aussi bien dans cette Coupe du Monde. Tu sais, ils ont quand même, je sais pas, hein, ils ont quand même réussi à finir, ils ont quand même réussi à finir premier, quoi, c'est fou. Alors qu'il y avait l'Espagne, l'Allemagne quand même dans leur groupe, et ils gagnent contre l'Espagne. Ils ont gagné contre l'Allemagne, enfin ce Japon est impressionnant. Il y a tellement de surprises dans cette Coupe du Monde qu'on peut tous attendre dans ce match. La Croatie reste quand même la dernière finaliste de la Coupe du Monde 2018, mais tu sais, il y a tellement de surprises. Est-ce que la Croatie va réussir? Après je sais, honnêtement je sais pas, il y a vraiment beaucoup de surprises, donc je dis attention à la Croatie, mais je pense quand même que la Croatie devrait continuer, en tout cas j'espère pour eux. Dernière huitième de finale de ce côté, le Brésil face à la Corée du Sud. Le Brésil qui a pas réussi à gagner son dernier match mais qui finit quand même première de son groupe. C'est une des équipes qui m'a le plus impressionnée dans cette Coupe du Monde avec la France et l'Espagne un petit peu. Donc je vois vraiment le Brésil exploser cette équipe de Corée. Je suis désolée à la Corée, bravo, vous avez réussi à vous qualifier en deuxième position dans ce groupe où il y avait le Portugal, l'Uruguay et le Ghana. Vous avez quand même réussi. Mais je pense que ça va s'arrêter là et le Brésil va continuer son chemin. Je vois pas trop qu'est-ce qui se passerait que le Brésil y arrive. Mais dans cette Coupe du Monde, il y a tellement de surprises qu'on peut s'attendre à plein de surprises. Ok, on va de l'autre côté du tableau. On a l'Angleterre qui rencontre le Sénégal pour cette huitième de finale. Angleterre-Sénégal, c'est très sympa quand même. Moi, je trouve ça très très sympathique. J'ai envie de jouer. J'ai envie que le Sénégal passe. J'ai envie, vraiment. L'Angleterre m'a pas convaincue. Cette équipe me convainc pas. L'Angleterre, maintenant j'ai toujours du mal avec l'équipe de l'Angleterre. Et là c'est la même chose, ça marche pas pour moi. J'ai envie que le Sénégal aille plus loin. Donc pour moi c'est le Sénégal qui passe dans cette huitième de finale. Puis c'est tout. c'est tout. Ensuite, France-Pologne. Là c'est quand même difficile, France-Pologne. Non je rigole, c'est la France, il n'y a pas trop à discuter, je suis française, la France va toujours gagner. Donc elle va gagner contre la Pologne. Honnêtement je pense qu'ils vont jouer à fond la défense la Pologne. Et va falloir faire attention dans certaines attaques de la Pologne qui vont être assez rapides je pense. Mais je sais pas, je suis pas convaincue par cette équipe de Pologne. Alors, le match contre l'Argentine, la Pologne elle n'a pas existé. Donc à voir
je pense que la France devrait s'imposer, mais ça va être un match difficile pour la France. Comme elle va jouer très défensif la Pologne, donc ça va être très difficile. Après la France, elle a montré qu'elle était capable, donc moi je pense que franchement la France va s'imposer, mais comme on continue, c'est sûr. La troisième de ce côté-là, donc le Maroc face à l'Espagne. Le Maroc qui est extraordinaire dans cette Coupe du Monde, qui a réussi à finir premier franchement de leur groupe, qui c'était pas facile, c'était un des groupes des plus difficiles où il y avait la Croatie, la Belgique, le Maroc et le Canada. C'était un des groupes les plus difficiles de cette Coupe du Monde. Le Maroc a réussi à s'en sortir, finir premier, gagner contre la Belgique, faire match nul contre cette équipe de Croatie, gagner contre le Canada. Écoutez, le Maroc m'a convaincue. L'Espagne aussi, elle a été très bonne, elle a explosé, elle a été... ils ont marqué beaucoup de buts, l'Espagne, ils sont vraiment très impressionnants. Vraiment, je trouve ça difficile ce match. C'est difficile pour moi de pronostiquer. J'aime beaucoup le Maroc, j'espère me tromper, mais je pense que l'Espagne va gagner. J'aimerais une victoire du Maroc. Mais je sais pas, j'espère me tromper mais je pense que l'Espagne va passer. Mais bon, quand même, je les ai trouvés très bons, les Espagnols. Ouais. Et enfin, dernière huitième de finale, le Portugal qui rencontre la Suisse. Et là, je suis désolée, mais pour moi la Suisse va gagner. C'est parce que j'ai pas envie que le Portugal passe. Ils m'ont pas convaincu non plus beaucoup. Ils ont une très bonne équipe, mais la Suisse aussi, je sais pas, j'ai envie que la Suisse, je pense que la Suisse peut sortir vraiment un grand match. Elle peut gagner contre les Portugais. Et j'ai une petite préférence, même si ça voudrait dire que ce serait la fin. Ce serait la dernière Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo, ce qui serait un peu triste, mais en même temps, il faut du renouveau. Et donc je pense que la Suisse, elle est capable en tout cas de s'imposer face à ce Portugal, que je trouve beau, mais il manque quelque chose pour moi, mais c'est mon point de vue personnel. Donc en tout cas, ça va être ça. Donc ça nous ferait un quart de finale où on aurait Pays-Bas contre Argentine. Très beau, là je vois quand même assez facilement qui pourrait s'imposer. Deuxième demi-finale, Croatie face au Brésil. Très sympa aussi. Deuxième quart de finale, ça serait, j'avais dit, Sénégal contre la France. Sympa. Je vois quand même la France là-dedans. Et ensuite, j'ai dit l'Espagne contre la Suisse. Très sympa aussi. Ouais, ça nous fait quand même une très belle Coupe du Monde. Donc on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire vos pronostics, qui vous voyez aller jusqu'au bout maintenant qu'on a tout le tableau final. Qui sera le grand gagnant de cette Coupe du Monde 2022. En tout cas, on va se retrouver très vite pour les huitièmes de finale. Dimanche, on fait le react du match France-Pologne en huitième. Donc moi, ça sera à 10 h. Donc la vidéo devrait sortir vers midi, 1 h, heure du Québec, donc 19 h. Ouais, c'est ça. Genre entre 18 h et 19 h en France. Donc c'est ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un like. Ça fait toujours plaisir. Et tchuss!